Qui est João Neves, la pépite courtisée par les plus grands clubs européens à l'heure actuelle. Le jeune crack de Benfica a vraiment une cote en Europe et franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est vraiment un jeune militaire vraiment intéressant. Donc on va s'intéresser au joueur, voir ses qualités, d'où il vient, qui il est, dans quel club il a joué, comment il a été formé, ses qualités, ses défauts et voir à la fin quels sont les clubs idéaux pour lui et comment il pourrait s'adapter à d'autres clubs, aux grands clubs, notamment le PSG sous l'ère Luis Enrique. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Déjà, on va revenir un peu sur les news ou un peu sur Twitter. Donc voilà, de la part du meilleur du PSG par Fabrizio Romano, le PSG envisage d'accélérer les négociations pour João Neves et Victor Osimhen dès la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un double tweet pour parler de Osimhen et de Neves. Nous, bien sûr, on va s'intéresser à João Neves qui serait courtisé à l'heure actuelle par le PSG. Et franchement, on a vu que El Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique étaient à fond sur le jeune milieu de terrain, le jeune prospect portugais. Donc voilà, Benfica comprend le choix de João de rejoindre le PSG et les discussions entre les clubs progresse bien. Donc normalement d'ici la semaine prochaine le dossier devrait avancer, voire pourquoi pas être officialisé sous l'ère justement du PSG, potentiellement qu'il pourrait être officialisé du côté du PSG. Donc voilà, on va revenir déjà de qui est le joueur, présenter le joueur un petit peu, voir un petit peu d'où il vient, le connaître on va dire entre guillemets, et à la fin on parlera un petit peu de ses qualités, voir un petit peu l'aspect footballistique on va dire. Donc on va venir un peu sur Google sur la Wikipédia pardon. Donc João Pedro Neves João Neves est né le 27 septembre 2004 à Tavira, donc il a seulement 20 ans, on va dire 19-20 ans, donc c'est un jeune joueur international portugais qui joue au poste de milieu de terrain défensif principalement au Benfica Lisbonne. Donc lui, il a été formé au Benfica, voilà, on voit qu'il a 19 ans, 1m74, donc pour un milieu défensif, il n'est pas très grand non plus, il est droitier, donc il n'a pas un profil tellement rare, peut-être le fait qu'il soit un petit peu petit, c'est peut-être un peu dérangeant, on verra après, mais en tout cas, c'est vraiment un milieu défensif intéressant. Il a été formé principalement au CB Tavira et ensuite il a rejoint Benfica très jeune et c'est là-bas où principalement il est considéré comme formé. Il a joué au Benfica B avant de rejoindre en 2022 le Benfica Lisbonne numéro 1, le vrai Benfica on va dire entre guillemets, où il a joué 75 matchs au total en 2 ans. Donc clairement il s'est imposé à seulement 17-18 ans dans l'équipe première du Benfica. Donc en octobre 2023 il est convoqué pour la première fois avec l'équipe A pour jouer son premier match contre la Bosnie avec l'équipe première du Portugal. Donc clairement ça montre encore une fois que c'est un joueur très précoce, très perspicace qui peut déjà s'adapter à son jeune âge. On voit de nos jours que les jeunes joueurs ils commencent à évoluer très jeunes, hein, des Lamine Yamal, des Nioro, des Zaïre Emery, des joueurs comme ça qui sont vraiment très jeunes et qui sont vraiment déjà précoces, intéressants et s'adaptent au niveau professionnel. Donc clairement lui il fait partie de ces joueurs là, des jeunes potentiels qui peut encore s'améliorer mais qui est déjà très solide à son jeune âge. Donc voilà, lui il a joué avec pas mal d'équipes portugaises, les U15, les U19, les espoirs et enfin l'équipe du Portugal où il a notamment disputé l'Euro récemment. Donc il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu mais en tout cas il a fait partie de ce groupe là, mais en tout cas ça reste vraiment un joueur intéressant. Et pour revenir un petit peu sur Transfermarkt justement, on voit clairement qu'il a disputé, il a gagné pas mal de trophées, vraiment franchement seulement 19 ans il a déjà pas mal de trophées, c'est un joueur intéressant encore une fois. Il joue principalement milieu défensif mais il peut dépanner en tant que milieu central, ça dépend un petit peu de ce que le coach veut faire de lui de manière générale. Donc il est relié à Benfica jusqu'en 2028, donc clairement les clubs qui veulent du joueur devront se débourser très cher pour pouvoir se l'acheter de manière générale. Donc clairement à l'heure actuelle on parlerait de 100 à 120 millions d'euros pour débourser, pour s'attacher les services du joueur. Donc clairement il faut vraiment mettre le paquet, vraiment mettre le chéquier pour s'offrir le joueur, à quel point il coûte vraiment très cher alors qu'il évalue à environ 55 millions d'euros. Donc clairement c'est vraiment une pépite sur laquelle il faut vraiment compter. Donc on voit clairement que les rumeurs l'amènent au PSG, donc à voir un petit peu ce que Luis Campos, que le PSG voudrait faire de lui, mais en tout cas apparemment il est annoncé là-bas. Il a pas mal de matchs joués en équipe première avec les jeunes du Portugal cette saison, notamment avec justement Benfica, et au total dans sa carrière c'est plusieurs matchs avec le Benfica notamment, on peut le voir 113 matchs en professionnel, voire les jeunes joueurs ça dépend un petit peu, mais en tout cas au moins 50 matchs dans le championnat portugais. Donc ça montre un petit peu que c'est un joueur expérimenté on va dire, c'est un joueur intéressant. Europa League notamment il a joué quelques matchs, en Champions League également, donc à son jeune âge il a déjà quelques matchs en Europe, il connaît un petit peu le niveau européen on va dire entre guillemets. Donc c'est intéressant, 5 buts pour 8 passes D, donc ça c'est pas vraiment son point fort, il est pas vraiment très décisif, en tout cas c'est pas vraiment son poste, donc c'est pas vraiment ce qu'on lui demande de manière générale. Donc quand on voit également ici, on voit que c'est un joueur très polyvalent qui peut dépanner un petit peu de partout, donc arrière gauche, milieu droit, bon milieu offensif, buteur c'est pas vraiment son poste, mais en tout cas on voit que ça montre que c'est un joueur vraiment très polyvalent. On voit clairement qu'il a joué de partout, arrière gauche, milieu défensif principalement, voilà, milieu central, arrière droit, milieu droit. Donc clairement c'est un joueur polyvalent qui peut être un outil, qui peut jouer de partout, un joker, une sorte de joker de manière générale. Donc quand on voit un petit peu ses stats de cette saison, donc voilà, pour voir un petit peu l'actualité à son jeune âge, pour voir sa saison monstrueuse avec Benfica, c'est 55 matchs pour 3
passes D pour 3 buts pardon et 2 passes D. Donc clairement c'est un joueur investi qui est très présent, qui a vraiment été très très bon encore une fois. Donc encore une fois à 7 €, il a pas beaucoup joué, seulement 2 minutes contre la Turquie, 75 minutes contre la Géorgie. Mis à part ça, il a été sur le banc quasiment tout l'Euro, mais en tout cas c'est un joueur qui a vraiment fait une grosse saison complète du côté de Benfica. C'est un joueur intéressant qui se blesse très très peu, même si ça reste quand même un jeune joueur, donc logique il se blesse très peu, mais en tout cas franchement c'est pas un joueur à surexploiter. C'est un joueur qui vraiment a eu beaucoup de temps de jeu, qui fait partie à l'heure actuelle des cadres de Benfica. Donc clairement c'est un joueur qui devrait quitter le club dès cet été, qui est courtisé par les plus grands clubs. Normalement c'est le PSG qui devrait le signer, mais à voir un petit peu ce que les clubs pourraient l'offrir justement. Et maintenant pour entrer concrètement dans les statistiques du joueur, de voir un petit peu qu'est-ce que le joueur pourrait apporter de manière générale, on peut voir clairement de la part de FBref, les stats de FBref qui est comparé voilà quelques championnats. Donc il est comparé à ce Volon à la même position en compétition en cours de cette dernière année. Donc c'est pas vraiment aux 5 grands championnats, il me semble que c'est les championnats mineurs, on va dire, voilà, les Pays-Bas, le Portugal, les championnats comme ça à peu près. Donc normalement voilà, passe tenté, niveau passe, il est vraiment très bon. Donc voilà, dribble réussi également, il fait partie des top 5% on va dire des meilleurs dribbleurs, on va dire. Niveau défense, il est également très solide, balle contrée, il tacle. Franchement, de partout, il est très propre, il y a du vert de partout. Peut-être on va dire offensivement, au niveau passe D, c'est pas vraiment trop ça, il fait pas assez de passe D, mais en tout cas, globalement, c'est un joueur qui est investi de partout, qui est vraiment exceptionnel de partout. Donc à mon avis, franchement, c'est un joueur sur lequel on devrait compter, qui pourrait vraiment entrer dans le style de jeu potentiel de Luis Enrique la saison prochaine. Donc voilà, niveau passe tenté, niveau pourcentage de passes réussies, c'est un joueur qui vraiment fait, qui crée le jeu, on va dire, c'est un métronome, on va dire, c'est lui qui organise le jeu, qui est entre guillemets meneur de jeu en tant que numéro 6. Donc clairement franchement c'est un joueur intéressant, qui sait également dribbler, qui sait faire progresser le jeu. C'est pas le joueur voilà qui va se contenter de défendre, qui va voilà récupérer des ballons et les envoyer bêtement vers l'avant. C'est vraiment le joueur qui va récupérer des ballons, qui va se projeter vers l'avant, qui va vraiment attaquer, qui va faire les passes intéressantes, qui va créer des jeux, et c'est ça qui est vraiment intéressant encore une fois. Donc quand on voit approfondiment, voilà, bon ça je sais pas si ça se dit, mais en tout cas dans un plus approfondissement, on va dire, il y a de meilleures stats également de la part du data. Donc voilà, João Neves pourrait bientôt être parisien, il est très à l'aise avec le ballon. Donc comme je vous l'ai dit, il est très bon techniquement au niveau dribble, c'est un joueur qui sait conserver le ballon, il a une grosse activité voilà sans ballon. C'est un joueur qui sait se placer où il faut, qui sait faire les bons choix, qui a un bon QI foot comme on dirait. Donc voilà, il a un apport limité dans le dernier tiers et parfois embêté dans certains duels. Et oui, je vous l'ai dit, malheureusement c'est un petit peu un défaut, il fait 1m74, il n'est pas très futé physiquement, donc c'est peut-être ce qui pourrait le gêner, on va dire. Il y a des autres attaquants qui pourraient le bouger, voilà, des grands attaquants 1m90, 100 kg, ça peut vraiment le gêner, on va dire. C'est pas un joueur qui est très bon physiquement, mais en tout cas c'est un joueur qui se jette beaucoup par terre, qui fait beaucoup de tacles, qui est vraiment investi défensivement. Donc clairement ça c'est une chose intéressante. Et limité dans le dernier tiers, c'est pas le joueur qui va le plus créer le plus d'occasions. Donc certes il est investi offensivement, il va tenter, il va faire des passes D, il va être intéressant, il va créer du jeu, mais c'est pas le plus investi non plus. Mais en tout cas il a vraiment un énorme potentiel. Donc quand on voit un petit peu cette affiche faite par FBref justement par Football Data Scout, donc Data Foot pardon, donc on voit clairement que niveau impact offensif, il est bon en attaque dans la surface, tir tenté et but hors penalty, il est pas vraiment très investi, c'est pas le joueur qui va le plus tenter et tirer, mais c'est pas après ce qu'on lui demande le plus. Niveau apport des passes, il est bon en danger des passes, il a une bonne progression par la passe. Donc clairement je vous l'ai dit, qu'il crée vraiment le jeu. C'est ce joueur là, quand on voit sa hitmap, on voit que principalement il est milieu défensif, mais il peut se projeter vers l'avant, il va attaquer, il va être présent offensivement en tant que numéro 8 voire numéro 10. Donc clairement ça c'est également une chose intéressante. Niveau percussion, progression par la course, c'est un joueur qui court beaucoup, qui bouge beaucoup, donc ça c'est également une chose très très importante dans le style de jeu de Luis Enrique. Élimination par le dribble, c'est également un joueur qui sait très très bien dribbler, dans le top 10%, donc clairement ça c'est une chose intéressante. Et limité par le déchet des dribbles, lui c'est un joueur qui perd très peu de ballons, c'est pas voilà le meilleur dribbleur non plus. Après c'est un numéro 6, donc c'est à peu près logique, mais en tout cas limité par le déchet des dribbles, il perd très peu de ballons par les dribbles, donc ça c'est également une chose intéressante. C'est une sorte de Marco Verratti, on dirait. C'est un joueur voilà numéro 6 qui sait dribbler, qui sait se projeter vers l'avant, qui est vraiment intéressant. Et niveau apport défensif, c'est là que c'est vraiment intéressant. Intercepter les passes adverses, top 20-30%, donc clairement ça c'est une chose vraiment très très intéressante. Encore une fois, limiter les fautes, ça malheureusement c'est peut-être son petit défaut. C'est un joueur qui va trop se jeter, qui va trop tacler, faire des fautes, ça c'est un peu compliqué. On a vu qu'il se recevait pas mal de cartons jaunes également. Quand on revoit un petit peu les stats justement du joueur, on voit clairement qu'il a pas mal de cartons jaunes dans les derniers matchs, donc ça c'est peut-être une chose à améliorer, on dirait entre guillemets. Donc voilà, intercepter les passes adverses, ça c'est très bon. Limiter les fautes, ça c'est peut-être un problème. Activité défensive, ça c'est un joueur vraiment pleinement investi défensivement, qui est bon dans
tous les domaines défensifs. Peut-être au duel aérien c'est un peu compliqué comme je vous l'ai dit, mais en tout cas mis à part ça c'est un joueur intéressant. Niveau réussite des duels défensifs, ça c'est voilà, c'est pas le meilleur non plus, c'est pas le meilleur non plus, mais en tout cas je vous ai dit physiquement c'est compliqué pour lui. Pareil pour les duels aériens, on voit que c'est un peu compliqué, mais on voit qu'il se débrouille quand même, donc ça c'est vraiment une chose intéressante. Donc ça c'était à peu près pour survoler on va dire ses qualités et ses défauts. On voit que vraiment pour résumer il est très bon dans l'élimination par le dribble, c'est un joueur qui sait très bien dribbler et qui sait conserver le ballon et bien sûr limiter le déchet des passes. C'est un joueur qui fait des belles passes, qu'elles soient courtes ou longues, c'est un joueur intéressant. Après bien sûr on a vu qu'on pouvait le comparer à un autre milieu défensif justement du PSG cette fois-ci, qui devrait normalement peut-être quitter le club à Manchester United, Manuel Ugarte, qui devrait peut-être quitter le club, donc qui a été comparé à l'époque où il était au Sporting en 2022-2023, donc il a été comparé à lui, Ugarte, à Joao Neves. On voit clairement que Joao Neves est bien meilleur offensivement niveau progression des passes, qu'il est bien plus intéressant. Après voilà, défensivement on voit que Ugarte c'est vraiment un joueur purement défensif, c'est un peu voilà, c'est vraiment un joueur bien plus intéressant défensivement Ugarte, mais clairement on voit que Joao Neves rentre un peu plus dans le style de jeu de Luis Enrique. C'est un joueur qui se projette, un joueur qui sait dribbler, un joueur un petit peu comme Busquets à l'époque on va dire avec Luis Enrique, donc clairement ça c'est une chose intéressante. Il est bien meilleur offensivement que Ugarte, donc ça c'est vraiment une chose intéressante. On a vu à l'époque que Ugarte malheureusement il était très bon défensivement, mais il ralentissait un petit peu trop le jeu, ça c'était un peu on va dire un défaut par rapport à l'encompo de Luis Enrique, par rapport à son style de jeu, donc ça c'est peut-être bien plus intéressant. Il pourrait bien plus rentrer dans le style de jeu par rapport à Luis Enrique. Donc quand on voit un petit peu d'autres stats, il a été comparé à d'autres milieux de terrain cette fois-ci de Manchester, donc Bruno Fernandes, lui qui est plus numéro 8, numéro 10, et bien sûr Kobe Mainoo, pareil c'est un jeune crack, jeune potentiel de Manchester qui a été comparé à eux, donc Joao Neves est en jaune. Donc on voit que niveau passe c'est vraiment un joueur intéressant. Niveau défensivement il est bien meilleur que Fernandes et que Mainoo, donc clairement on voit que franchement dans la plupart des domaines Joao Neves est bien meilleur que Kobe Mainoo et que Bruno Fernandes, donc clairement ça c'est également une chose intéressante. Alors que eux ils jouent en première ligue. Après on sait que le championnat portugais c'est pas le meilleur non plus, c'est un peu entre guillemets facile de faire des stats et de performer, ça c'est d'après certains scouts, mais en tout cas mais à part ça c'est un joueur qui est présent. Surtout on voit que franchement ses vraies qualités offensives c'est sa progression par la passe et ses dribbles de manière générale. C'est un joueur qui sait se projeter vers l'avant, il va pas se contenter uniquement de défendre comme des Ugarte par exemple, donc ça c'est vraiment une chose intéressante. Après on voit d'autres stats dans le top 10, voilà, Joao Neves fait partie du top 10 des joueurs ayant réussi le plus d'actions défensives en Ligue des Champions cette saison. On trouve un jeune de 19 ans alors que son équipe n'était même pas qualifiée pour le 8e de finale. 79 actions défensives réussies en Ligue des Champions cette saison, donc clairement ça montre que c'est un joueur solide. On sait en plus de ça que Benfica c'est pas la meilleure équipe, hein. Franchement sans être transparente, c'est vraiment pas la meilleure équipe, c'était pas l'équipe la plus favorite. Après on sait que ça reste quand même une très bonne équipe avec de très bons joueurs etc, ça c'est pas à négliger non plus, mais en tout cas Joao Neves faisait partie des meilleurs joueurs de ce côté là, niveau défensif, niveau duel défensif, niveau action défensive. C'est pour ça que je vous l'ai dit justement avant que c'était un joueur très complet défensivement. On voit que niveau tacle, interception, balle contrée, dégagement, duel aérien, c'est vraiment un joueur investi. Donc clairement on voit que malgré le fait qu'il n'est pas un physique très affûté, c'est un joueur qui se donne à 100%, qui a la niaque, qui a vraiment faim. Donc ça c'est vraiment une chose intéressante encore une fois. Donc quand on voit également d'autres stats, on voit clairement que parmi voilà Joao Neves contre le top 7 ligue des U21 des milieux de terrain, on voit clairement qu'il fait partie du top 7 des meilleurs milieux de terrain. Au niveau passe, on voit clairement que c'est le meilleur. On voit au niveau progression des passes, des longues passes, franchement des passes dans le dernier tiers également, des interceptions, c'est clairement le meilleur. Après on voit clairement que le seul problème c'est des duels défensifs comme je vous l'ai dit à cause de son physique, comme les duels aériens. Également le fait qu'il n'est pas très grand, c'est peut-être le problème entre guillemets, mais à part ça en tout cas c'est un très très bon milieu défensif qui a vraiment de très belles qualités, qui est complet niveau progression du jeu, niveau dribble, niveau passe, niveau tout. C'est un mélange entre Busquets et Verratti. C'est clairement ce joueur là qu'il faut à Luis Enrique encore une fois, c'est pour ça qu'il est courtisé par cela encore une fois. Donc on voit un petit peu également d'autres stats, un joueur que l'on risque de voir aux quatre coins du terrain face à l'OM, Joao Neves, c'est clairement un joueur intéressant. Donc voilà, basé sur ses statistiques par 90 minutes, on voit clairement que quand on voit ses stats également au niveau duel aérien, c'est encore une fois un défaut qui revient encore une fois, mais mis à part ça, récupération de ballon, duel défensif joué, tacle réussi, passe intercepté, pourcentage de passes réussies, il fait clairement partie des meilleurs. Donc encore une fois pour moi c'est également un joueur qui rentre parfaitement, c'est vraiment un milieu récupérateur comme il l'a dit encore une fois, ce milieu intéressant qui sait bouger, qui sait mener le jeu, qui est vraiment intéressant, qui sait animer le jeu entre guillemets. Donc déjà je voulais revenir un petit peu bien sûr sur comment il joue lui, comment il a été habitué à jouer sous Benfica. Donc quand on voit un petit peu lui, il est plus habitué à jouer dans un double pivot. On a vu au Benfica qui joue en 4-2-3 avec un double pivot Florentino qui est également intéressant. Donc on voit qu'il est habitué à jouer avec un deuxième numéro 6 avec lui qui peut l'accompagner. Après avoir ce que Luis Enrique
Enrique pourrait proposer. Donc on sait qu'avec le PSG, lui c'était plus un 4-3-3 avec un milieu numéro 6 et deux numéro 8. Donc à voir un petit peu comment il pourrait s'adapter, comment il pourrait s'améliorer. Peut-être que Luis Enrique changera son dispositif de jeu, même si ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, c'est un joueur qui joue principalement en double pivot. Après avoir un petit peu comment ça pourrait se passer. Mais en tout cas, je pense que João Neves rentre parfaitement dans les critères de Luis Enrique. Et pour moi, ça peut clairement être la recrue idéale du PSG cette saison. 120 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher payé, je trouve. Mais en tout cas, à mon avis, 180 millions d'euros, à peu près 80 ou 100 millions d'euros, ça peut clairement être une offre vraiment très intéressante. Donc voilà, c'était assez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.